Et maintenant, place à la grande finale VTT avec les frères Desormeaux en vedette. Et c'est le départ. Et dès le départ, on a vu les Desormeaux foncer à vive allure. Et là, oh, à l'intérieur, voilà, un accrochage. Alors, le 62 qui a fait une joyeuse embardée, c'est l'ami Ghislain Laroche d'Arthabasca. Qui a failli entraîner avec lui Christian Labelle de Boisbriand, mais les deux ont repris la piste, je pense. Oui, les deux sont repartis, mais c'est en tête que ça se passe. À toutes les pratiques, c'est terminé pour eux. Et là, en avant, le numéro 2, Pierre Desormeaux. Il y a le copain Carson, Tom Carson, le vainqueur de l'an dernier, qui est assez chaud dans cette course-là. Il est un peu loin derrière, mais c'est un as des remontées. Oui, Tom Carson qui, l'an dernier, dans la catégorie VTT, avait remporté les grands honneurs, bien sûr, mais pour l'instant. Alors, c'est Pierre Desormeaux. Oui, Pierre Desormeaux qui file à vive allure. Et en troisième rang, on a vu son frère Jean entre les deux. Il y avait Mario Giroux. Le Québécois, Mario Giroux, voilà. Qui a bien fait depuis le début de la soirée. Il fait une excellente course ici. Voilà, Pierre Desormeaux qui, rappelons-le, est à la recherche d'une première victoire au stade olympique. Face à son frère Jean, qui pour l'instant occupe la troisième position. Et Giroux. Il vient juste de doubler Mario. Et voilà la bataille. Pierre Desormeaux, Giroux, Jean Desormeaux. Voilà, Pierre toujours en tête. Oh! Giroux qui se rapproche. Voilà, Pierre qui a acheté un coup d'œil derrière lui. Pierre Desormeaux, le numéro 2, suivi de Mario Giroux, 114, et de Jean Desormeaux, le numéro 1. Le numéro 3, dis-je, en troisième position. Alors, la famille Desormeaux, et voilà. Jean Desormeaux qui vient de doubler Giroux. C'est Pierre suivi de Jacques, le doublé des frères Desormeaux. Oh, mais Pierre a une très confortable avance pour l'instant. C'est une course presque entièrement québécoise. Si je ne me trompe pas, il y a un Américain, c'est l'ami Carson, qui est en quelque part dans le peloton. Il n'est pas excessivement loin, mais ça ne nous permet pas présentement d'apprécier où il est exactement. Et là, Jean semble... Et il y a du style. Il y a du Desormeaux dans l'air. Ils sont presque côte à côte. Presque nez à nez. Jean qui a un message à livrer à Pierre. Si tu veux gagner, mon frérot, il va falloir que tu fasses tes preuves. Et voilà, Jean qui attaque, Pierre qui résiste. Oh, quelle bataille entre les deux. À l'accélération, Pierre semble avoir du moteur. Je sais pas, il a clenché dans le coin, puis Jean l'avait presque doublé, était monté à sa hauteur en tout cas, mais pas réussi à passer à cet endroit-là. Oh, mais Jean qui n'abandonne pas. Presque nez à nez, les deux frères, alors que Giroux, l'écart avec lui, se creuse. Cette lutte en double des Desormeaux pourrait permettre aux poursuivants de combler l'écart à un moment donné, parce qu'ils perdent du temps, évidemment, ils n'ont pas les lignes idéales. Mais ils ne sont pas souvent côte à côte. C'est encore Pierre Desormeaux qui même si fait la leçon aux frérots. Oui, même si à deux reprises, le Jean est remonté presque nez à nez avec Pierre. Pierre a su résister jusqu'ici. Une belle technique des frères Desormeaux. Et là, Giroux qui tente de remonter vers la tête. Lui aussi est équipé de marchepieds assez spéciaux pour éviter l'intercalage des roues. Un excellent spectacle signé les frères Desormeaux. Quel duel entre ces deux bonhommes. Je pense que c'est la meilleure finale VTT que moi j'ai vue, en tout cas ici au stade. C'est emballant, c'était mieux que ce qu'on a vu précédemment et d'autres classes même qui volaient la vedette habituellement. Il y a déjà des concurrents là, qui sont doublés par les frères Desormeaux qui filent à vive allure. On ne veut rien savoir. La bataille est engagée. C'est infernal entre ces deux-là. Oh, et Jean ici là, qui a joué à l'intérieur, ça aurait pu lui jouer un vilain tour. Là, il y a Giroux qui va doubler, je pense, un participant. Il y a Vallière, c'est le 68 qui doit être le 168. Il y a eu une bataille là, pour la troisième et quatrième position et on a vu le 168 de Benoît Vallière. C'est Vallière, oui, qui est inscrit 68 sur son engin, mais 168 au dossard. Alors, lui aussi, dans le portrait, on l'avait négligé. C'est glissé dans la lutte de tête. Et pour l'instant, on est de retour à l'avant avec... Oh! Et là, c'est Jean Desormeaux qui vient de chuter en tentant de rejoindre son frère. Et là, Giroux et également Vallière qui vont... mais là, quel spectacle! Desormeaux qui résiste. Il s'est relevé sur le champ, n'a pas perdu de terrain, a foncé à travers, ça a soulevé la foule.
Et il a presque retrouvé sa place. En fait, il va se retrouver derrière. Là, il est en 4e position, mais quand même, il a chuté, il s'est relevé et demeure dans le 2e peloton. Mais en tentant de rejoindre Pierre, il a chuté. Et là, Pierre, la victoire qu'il attend depuis si longtemps, lui a été offerte sur un plateau d'argent. Mais l'autre Jean Desormeaux, il est coriace, Jean Oui, Desormeaux. parce que les deux, Giroux et Vallière, devant lui, n'offriront peut-être pas une résistance trop longue. Oh. Alors déjà, il attaque Vallière. S'il fallait que Jean Desormeaux rejoigne Et son frère, ce serait la performance de la fin de semaine. Et voilà, il est maintenant en 3e position. Il a doublé Giroux. Seul Vallière lui résiste, mais pour l'instant, là, à l'intérieur, il tente de le dépasser. Vallière résiste. Oh! Desormeaux est en train de voler le spectacle. Et voilà. Et là, oh, on a bien failli voir Vallière être complètement débordé vers l'extérieur, mais il résiste. Il s'accroche. Et voilà. La 2e et 3e position, c'est l'intérêt présentement, puisque Pierre, lui, avec la chute de son frère, se retrouve, ouais, voilà, Pierre qui est à tout fin seul en avant. Pierre qui est à quelques instants de savourer enfin un premier triomphe au stade olympique. Il donne l'impression de savoir quelle est la situation exacte. Il est relax, il est debout, prend bien ses virages, épouse bien les bosses. Mais l'autre qui Il n'est laisse pas son debout, frère. c'est Jean-Jean qui attaque. Oh, c'est nez à nez avec Vallière. Et Jean qui vient de reprendre le 2e rang. Quelle performance! Et voilà, Vallière maintenant 3e, Giroux 4e. Et oh là, c'est, oui, il y a le numéro 68, si j'ai bien vu. 69, Ouais. Carson. Carson, ouais. qui est pas loin. J'ai l'impression, moi, qu'il a doublé, on va le voir au prochain passage, j'ai l'impression qu'il a doublé notre ami Giroux. Desormeaux Ils ont maintenant. tous les deux des engins rouges, ça peut être à confusion, mais Carson de Hoppedale dans l'Ohio, Là, je vais sur un Honda. J'ai voté, moi, les gars, il y a des gros numéros. Ben, ils ont tous Attachés les deux des Honda, alors ça peut être à Et confusion. Alors, dernier c'est un dernier de tour. piste. Et on a vu il y a quelques instants, le revoilà, le meneur. Oh, monsieur, lui, il va s'accrocher. Enfin, il voit la possibilité toute grande de briser la glace au stade olympique. Il a acheté un coup d'œil derrière et oh, l'autre. Et Il lève le pouce, c'est la victoire. Et voilà, c'est fait. Et Jean qui va finir 2e. Les deux Desormeaux. Quel spectacle ces deux bonhommes-là. Et voilà. Et Les deux Carson qui vient se savourent pointer. Ce doublé, mais Jean Desormeaux, on voit le tableau, il a vraiment performé d'une façon extraordinaire. Les frères Desormeaux suivis de l'Américain Tom Carson, Benoît Vallière et Mario Giroux.